Il y a toujours les sous-entendus qui fonctionnent presque à tout coup. Ah oui? Et de quoi s'agit-il plus précisément? Eh bien, nous laissons sous-entendre au plaignant que s'il continue, il risque de voir ses services suspendus ou à tout le moins avoir de la difficulté à obtenir les services en question. Imaginez la terreur que ce sous-entendu peut avoir sur la personne qui n'est plus capable de se laver et aller aux toilettes seule. Penser aux conséquences me fait pratiquement rire. En effet, c'est très drôle d'imaginer quelqu'un baignant dans sa merde du matin au soir. Mais j'y pense, vous fonctionnez un peu comme une mafia. Vous utilisez la peur pour faire taire les gens. Le mot choisi est peut-être un peu fort, mais certainement pertinent. Auriez-vous une anecdote à nous raconter? Quelque chose d'hilarant? Oui, un cas m'avait été rapporté l'année dernière. Cela s'est passé en région sur une période de 3 ans. Une dame très lourdement handicapée se plaignait de harcèlement à caractère sexuel, psychologique, de mauvais traitements, comme avoir été laissée pendant 8 heures dans son lit, baignant dans sa merde. Qu'on lui ait refusé un suppositoire pour aller aux toilettes, et ça sur une période de 5 jours. Imaginez le visage qu'elle devait avoir. Je me retiens encore une fois pour ne pas en rire. Effectivement, à défaut de lui sortir par l'anus, ça devait lui sortir par les oreilles. Donc, pour ce cas particulier, nous avons laissé l'entreprise privée qui s'occupait de cette personne handicapée embaucher une équipe de spécialistes pour monter de toutes pièces un dossier de harcèlement psychologique contre la plaignante qui n'avait pas nos moyens pour se défendre. L'entreprise en question a écrasé la plaignante, ne respectant aucun de ses droits les plus légitimes, et le plus drôle là-dedans, c'est que le CLSC de l'endroit était complice. Le problème s'est pratiquement réglé lui-même lorsque la plaignante a tenté de mettre fin à ses jours. Donc, en gros, la situation s'est retournée contre la plaignante. Certainement. Imaginez l'importance de la chose. Nous avons réussi à faire taire une plaignante et ainsi préserver la réputation de notre système de santé. Plus les années avancent et plus les personnes en perte d'autonomie sont nombreuses. Alors, il nous faut trouver d'autres moyens pour endiguer les mauvaises publicités. Et justement, les publicités sur la maltraitance des aînés et Martin Deschamps qui parle pour les personnes handicapées. Entre vous et moi, ce n'est que de la poudre aux yeux. Nous laissons croire aux gens que nous faisons tous les efforts pour enrayer la maltraitance envers les aînés, alors que nous faisons des efforts pour taire les plaintes et ainsi garantir à tous les Québécois et Québécoises une tranquillité d'esprit libre de remords. Monsieur Patoff, ce fut un réel plaisir d'entendre vos commentaires sur les situations des personnes en perte d'autonomie au Québec. Comme on dit, il est toujours plus facile d'écraser quelqu'un au sol qui tente de se relever que de s'en prendre à quelqu'un qui se tient debout. Comme c'est donc vrai. Bon, c'est déjà tout pour l'émission. J'espère que vous avez apprécié et que vous serez là pour une prochaine émission d'Info Louis. Avant de quitter, je souhaite remercier tous nos collaborateurs et notre invité mystère. Alors, à la prochaine, et si on ne peut dire les vraies choses directement, il nous reste toujours l'ironie. À bientôt.